Salut, bienvenue dans ce nouvel update lecture où je vais avoir une fois encore 3 livres à vous présenter ainsi qu'un comics avec le premier tome d'Harley Quinn. On va donc commencer tout de suite avec les 3 premiers romans que j'ai à vous chroniquer, le premier étant Follow Me Back de Ivy Jedger, paru dans la collection R. Alors lorsque vous lisez la 4e de couverture, ce livre vous promet un page turner captivant de la première à la dernière page. Oh oui, ça c'est du bon marketing, mais pour une fois, force est d'avouer que ce n'est pas que du marketing, parce que pour le coup, je dois avouer que c'est vrai. Follow Me Back est un véritable page turner. Alors je ne vais pas vous faire de suspense, pour moi ça a été un coup de cœur. Pourtant c'est un contemporain young adulte, ce n'est pas forcément ma zone de confort, mais j'ai totalement adoré. Pourquoi je me suis penchée sur Follow Me Back? Eh bien parce que le résumé me semblait tout de même un petit peu mystérieux et j'imaginais bien que nous aurions une petite pointe de thriller dans ce roman et je ne me suis pas trompée. Ici, vous allez rencontrer Eric Sand qui a 18 ans, qui est un chanteur pop à succès et dont toutes les nanas sont évidemment totalement fans. Oui, mais voilà, Eric n'a que 18 ans et il aspire qu'à une seule chose, avoir une vie un peu plus tranquille, une vie un petit peu plus simple, loin de toutes ses fans, loin de toute cette popularité et loin aussi de cet emploi du temps totalement surbooké. Pourtant, un jour, pour une raison que je vous laisse découvrir, Eric Sand va se crée un nouveau compte Facebook totalement anonyme pour aborder le personnage de Tessa. Tessa a 18 ans, elle aussi. C'est une jeune adulte totalement banale, si ce n'est qu'elle est totalement aussi agoraphobe. Et oui, voilà, cela fait plusieurs mois qu'elle n'a pas pu quitter sa chambre suite à un événement qui lui est arrivé en camp de vacances. Événement qu'elle garde secret aussi bien pour ses proches que pour nous et dont nous allons apprendre la teneur qu'à la fin du roman. Je vous laisse donc découvrir ce qui va se passer dans la suite de ce roman, mais sincèrement, je l'ai totalement dévoré. Il y a ici une plume très fluide qui correspond parfaitement au genre du young adulte. En plus, comme vous avez des échanges de tweets, eh bien les tweets sont retranscrits tels quels, ce qui fait que c'est tout à fait ludique. Et sincèrement, le résultat est totalement bluffant. Je ne pensais pas que j'accrocherais autant à ce roman. Oui, mais voilà, non seulement l'auteur sait manier le suspense, mais en plus elle sait nous créer des personnages, mais alors des personnages totalement attachants. Qu'il s'agisse de Tessa ou d'Eric, tous les deux, ils ont fait fondre mon petit cœur et je ne pouvais, mais du début à la fin, que d'espérer le meilleur pour eux, et même si, voilà, comme je vous l'ai dit, à un moment, ça part quand même sur un petit côté thriller. Alors je ne vais pas vous le cacher, vous êtes dans un contemporain young adulte et donc vous n'allez pas échapper à la romance. Ceci étant dit, vous allez échapper au triangle amoureux, ce qui est déjà pas mal. Alors je pense que le plus grand nombre d'entre vous seront tout à fait ravis de lire cette romance parce que sincèrement même moi elle ne m'a pas gênée. Elle est bien amenée, elle est pas trop lourde, elle est hyper mignonne, elle est hyper touchante. Les deux personnes se connaissent virtuellement au début, elles apprennent à se connaître, etc. etc. Donc bon ben voilà, en plus vous avez un petit peu un jeu de dupe vu que vous êtes sur Twitter, vous avez les faux semblants. Vous pouvez vous faire passer pour qui vous n'êtes pas et donc eh bien voilà, il va arriver certains événements, certaines choses qui évidemment vous remettent un petit peu les choses à plat et vont remettre aussi un petit peu la romance à zéro entre guillemets. Et puis il faut le dire, l'auteur aborde le sujet des réseaux sociaux avec beaucoup de succès puisque ce n'est ni une critique 100% positive ni une critique 100% négative. Je dirais qu'elle est capable vraiment d'être objectif dans les faits et de vous montrer que Twitter, ça a du bon et ça a du mauvais. Ivy Jedger développe largement le thème du catfish et sincèrement c'est super top. Enfin bon bref, on va arrêter de parlabrer sur Twitter parce qu'après tout ce qui nous intéresse ici c'est le roman et donc je vais revenir sur Follow Me Back en quelques mots. Eh bien il a été totalement génial, je vous ai dit ça a été un coup de cœur et en plus ce qui ajoute encore au dynamisme de l'histoire c'est que vous avez des chapitres alternés. Vous allez suivre un chapitre du point de vue d'Eric, puis un chapitre du point de vue de Tessa, puis d'Eric, etc. Mais pour rajouter encore un petit peu de piment, certaines fois, intercalés entre ces chapitres, vous allez retrouver des extraits d'interrogatoire par la police de Tessa et d'Eric. Et je peux vous le dire, l'auteur sait manier vraiment bien son suspense parce qu'elle vous donne petit à petit quelques miettes à picorer, mais vous avez juste envie d'en avoir plus, vous pouvez que vous demander ce qui va se passer à la fin, vous ne pouvez que stresser pour ces personnages
qui sont totalement adorables. Et donc voilà, vous êtes pris dans le roman et il vous tient en haleine du début à la fin. Et cette fin, je ne vais pas vous en parler de cette fin, sincèrement, évidemment que je ne vais pas vous en parler. Mais croyez-moi, c'est le genre de fin un petit peu what the fuck. Imaginez-vous toutes les fins possibles, de toutes les manières, vous serez à côté. Alors elle est peut-être légèrement ouverte. En fait, elle n'est pas ouverte. Elle est simplement soumise à deux interprétations différentes. À vous de choisir laquelle vous préférez. Et je dois dire que j'en ai choisi une des deux simplement parce que j'aimais tellement mes personnages que je voulais que ce soit celle-là. Presque, j'avais vraiment raison. Est-ce que c'est la bonne interprétation, ça ? Eh bien, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me contacter en MP pour me dire ce que vous en avez pensé, pour voir si on en a pensé la même chose, qu'on est arrivé à la même conclusion, si vous avez été autant captivé que moi, mais sincèrement, pour moi, c'est un livre qui vaut réellement le détour. Ensuite, je m'étais plongée dans le nouveau roman traduit d'Anne Goyer. Anne Goyer, ce n'est ni plus ni moins que l'auteur de Enclave, qui n'était ni plus ni moins que la trilogie qui était parue chez Hachette Black Moon et qui avait vraiment fait parler beaucoup d'elle. C'est une série que d'ailleurs j'avais beaucoup aimée. Ici, c'est Dreamland Édition qui nous offre donc Danger Mortel, qui, attention, est un tome 1. Parce que ce n'est marqué nulle part sur le roman, dans le roman, mais c'est un tome 1. Ce n'est pas un tome unique, donc soyez-en conscients lorsque vous allez le commencer, parce que sinon ça peut faire bizarre. Moi je ne savais pas, j'ai cherché, j'ai regardé dans le roman, j'ai pas trouvé, et j'avoue que j'étais un petit peu frustrée quand même de pas savoir en commençant ma lecture si j'aurais ma fin ou si je devrais attendre une suite. Et ben voilà, j'ai dû attendre une suite. Bon, ce fut une bonne lecture, mais force est d'avouer que ce roman n'est tout de même pas sans défaut. Ici, nous allons rencontrer Eddie. Eddie qui est au bout du rouleau, qui se fait totalement harceler à l'école parce que voilà, elle n'est pas la plus jolie de sa classe, qu'elle est peut-être un petit peu banale. En tout cas, Eddie est au bout du rouleau et on la trouve dès le début perchée en haut d'un pont et prête à se jeter dans le vide. Mais au moment de se jeter, le mystérieux personnage de Kian va lui faire son apparition et va proposer à la jeune fille finalement une alternative à la mort. Alors vous l'aurez compris, le pacte qu'ils vont passer n'est pas totalement angélique et finalement, eh bien, Eddie va vendre son âme en échange de pouvoir réaliser ses vœux. Je vous laisse deviner quel sera son premier vœu. Malheureusement, les choses vont totalement déraper pour la jeune fille, surtout quand des élèves de son lycée vont finir par décéder les uns après les autres. Bref, ça, c'est ce que vous dit le résumé. Dans l'ensemble, ce résumé est plutôt exact, mais il faut tout de même noter que les premiers décès annoncés par la 4e de couverture arrivent après plus de 200 pages de lecture sur un roman qui n'en comporte que 400. Ouais, quand même. Bref, je dois l'avouer, je m'attendais ici à quelque chose qui parte beaucoup plus dans le fantastique, puisque on vous parle d'un pacte diabolique, etc., et un peu moins dans la vie quotidienne. Malheureusement, vous allez suivre beaucoup plus la vie quotidienne d'Eddie que finalement cette histoire de pacte diabolique. Après, l'idée de base est totalement excellente, il faut le dire, l'auteur a vraiment une idée géniale. Vous avez finalement une sorte de bataille entre deux camps. Alors vous dites pas le paradis et l'enfer, le bien et le mal, c'est un petit peu moins caricatural que ça, c'est un petit peu plus rigolo à voir, même si on retrouve toujours les mêmes schémas, nous sommes d'accord. Mais voilà, c'est pas mal tourné, l'idée est excellente, les personnages sont très bien tournés, la 4e de couverture ne vous cache pas que, eh bien, vous allez avoir plus ou moins une romance entre Eddie et Kian, mais, eh bien, ça fait partie des clichés de ce roman, et malheureusement, je dirais que même si la romance sert bien le récit, tout à fait, elle est quand même un petit peu trop présente, ainsi que les scènes de vie quotidienne. On aurait pu en passer un grand nombre pour nous offrir quelque chose de beaucoup plus explosif. Évidemment, l'auteur prend le temps de nous présenter son univers et c'est totalement normal. Mais je dois dire que quand c'est trop, c'est trop. Certes, mon argument peut paraître peu développé dit comme ça, mais si je voulais vous le développer, je serais obligée de spoiler. Il vous faudra donc faire avec ces quelques miettes d'informations. Et du coup, très personnellement, certaines scènes m'ont paru, elles, sous-développées. En effet, j'aurais voulu une balance plus équilibrée entre le fantastique et la vie quotidienne. Certaines scènes du fantastique sont donc sous-développées et j'ai terminé ce premier tome avec encore maintes et maintes questions qui, j'espère, trouveront des réponses dans la suite. De même que
L'univers étant mis en place, j'espère que la suite démarrera un petit peu plus vite que ce premier tome, et si vraiment il démarre plus vite et que nous avons plus d'action, je pense que nous pourrons aller dans quelque chose de vraiment sympa. Bon, à part cela, il faut le noter, l'auteur en profite pour aborder des sujets très importants, notamment le harcèlement scolaire. Si vous prenez le temps de lire sa petite note à la fin de l'ouvrage, vous verrez que l'auteur vous dit qu'elle-même a été une Eddie puisque elle a été harcelée à l'école, et ce fait n'est guère étonnant à la lecture du roman car la façon dont elle en parle fait penser qu'il y a une certaine implication personnelle. Ça ne rend le récit que plus touchant, le personnage d'Eddie que plus nature, que plus vrai, parce que voilà, on sent que les sentiments ne sont pas forcés, on a vraiment l'impression qu'ils viennent droit du cœur, et donc ça rend son personnage totalement attachant, tout comme celui de Kian d'ailleurs, qui est un personnage très différent mais qui est aussi adorable, et c'est l'un des points forts du récit, le fait que ces deux personnages soient totalement adorables. Donc voilà, finalement, même si la première partie de ce tome offre de réelles longueurs, même si je reste avec maintes questions, les personnages méritent sincèrement d'être suivis. Le sujet du harcèlement scolaire est vraiment bien amené de manière très intelligente et tout de même assez, je dirais, prononcé. Et puis ne soyons pas que négatifs sur cette intrigue, une fois que les décès commencent, que la deuxième partie du récit finalement commence, les événements vont s'enchaîner et finalement la deuxième moitié se lit beaucoup plus vite, en tout cas avec beaucoup plus de passion, et donc au final je suis très contente d'avoir lu cette saga que j'ai vraiment bien aimée et j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite. Le troisième roman de cette chronique concernera le tome 4 d'Oniria par BF Paris et paru chez Hachette. Ce tome 4 clôt admirablement la série d'Oniria, qui est une série en tout point de vue admirable. Alors une fois encore, je ne peux pas vous parler, vu qu'il s'agit d'une suite et d'une fin, du synopsis. Je vais donc vous parler dans les grandes lignes en fin de compte de l'histoire. Vous allez rencontrer Elliot. Elliot, eh bien, il a 12 ans au début de l'histoire et son père va tomber dans le coma. Mais sa grand-mère, donc la grand-mère paternelle, va un jour venir voir Elliot. Alors je vous rassure, tout cela est largement résumé dans le premier tome, ce n'est pas ce qui nous intéresse vraiment. Donc la grand-mère va venir voir Elliot en lui disant qu'en fait son père n'est pas dans le coma, mais qu'il est resté prisonnier au royaume d'Oniria, qui est le royaume des rêves. Et que Mamilou, donc la grand-mère, possède un sablier qui va permettre à Elliot chaque nuit en s'endormant d'arriver dans ce pays des rêves, et donc eh bien elle va demander à son petit-fils Elliot d'y retourner afin de sauver son père. Et à partir de là va commencer une série d'aventures plus magiques les unes que les autres. Alors Oniria est un roman jeunesse, mais il est aussi la preuve que les romans jeunesse peuvent être d'une richesse incomparable. Je ne sais pas où BF Paris a été piocher son imagination, mais je me dis que sincèrement, si c'est comme ça qu'elle rêve toutes les nuits, elle doit vraiment s'éclater dans ses rêves. Il faut le dire, c'est magique, elle a créé quelque chose d'assez extraordinaire, un monde totalement sans limite, puisque finalement nous sommes dans les rêves et donc c'est un monde qui n'a pas de limite, mais elle l'a fait avec beaucoup d'intelligence. Elle sait nuancer ses personnages, puisqu'ici vous avez les personnages créés par les rêves et les personnages créés par les cauchemars. On pourrait donc se dire que tous les rêves sont bons et que tous les cauchemars sont mauvais, mais non, c'est beaucoup plus nuancé que ça, et je trouve que pour un jeune public c'est un message plutôt très intéressant à faire passer. Et puis BF Paris va vous raconter, vous remettre à sa sauce l'histoire du marchand de sable. Et honnêtement, je n'ai jamais lu une histoire sur le marchand de sable aussi captivante. Alors je vous passe toutes les aventures que va vivre Elliot dans ces 4 tomes, puisque voilà, je préfère vous les laisser découvrir et ce serait beaucoup trop long finalement à vous résumer. Mais sachez que non seulement ça bouge tout le temps, c'est très dynamique, c'est aussi très drôle, il ne faut pas l'oublier, mais en plus vous allez rencontrer des personnages hauts en couleur, c'est vraiment le cas de le dire, et vraiment hyper attachants. Alors c'est avec beaucoup de joie mais aussi de beaucoup de mélancolie que j'ai ouvert ce 4e tome, puisque je savais que j'ouvrais la fin, que j'allais lire les dernières pages et que j'allais devoir rendre Elliot à sa vie, le laisser continuer ses aventures sans moi, sauf peut-être dans mes rêves, qui sait. Mais en attendant, j'ai totalement adoré ce 4e tome, tout comme j'ai adoré les 3 premiers.
On ne s'ennuie pas, il s'y passe plein de choses, l'intrigue se renouvelle comme elle s'est renouvelée dans tous les autres tomes, et la fin, elle est magique, elle est magnifique. Bref, moi cette série, il faut que je vous le dise, elle m'a fait rêver totalement. Enfin, je terminerai cette chronique par mon avis sur un premier tome de comics. Alors je dois le dire, je ne suis absolument pas experte en comics, puisqu'en fait c'est le premier que j'ai lu, et c'est donc grâce à la chaîne de Fancy Fanny que vous devez connaître, et que finalement, eh bien, je me suis mise à lire des comics. Je ne suis pas plus que ça attachée au monde des Marvel, mais je dois dire que le personnage d'Harley Quinn, je l'adore. Donc Harley Quinn était vraiment le personnage qui pouvait me permettre de connaître finalement ce genre de lecture graphique, et je dois dire que je n'ai pas été déçue puisque j'ai totalement adoré ce premier tome. On y rencontre ici le personnage de Harley Quinn. Alors moi je ne sais pas s'il faut lire les Suicide Squad avant, donc on m'a renseigné, et donc c'est Jérôme qui dans une précédente vidéo m'a laissé un commentaire en me disant que oui, on pouvait les lire, eh bien les différentes Harley Quinn, Suicide Squad dans le désordre, que ça ne posait pas de problème, et je le remercie vraiment de m'avoir renseigné là-dessus parce que moi je n'en savais rien du tout. Mais c'est vrai que moi j'ai commencé avec Harley Quinn et ça vous repose finalement les bases du récit. Vous apprenez à la connaître, vous apprenez à savoir dans les grandes lignes qui elle est, d'où elle vient, ce qu'elle a fait, comment elle a connu le Joker, etc. Comment elle est devenue qui elle est, et ça se fait très bien, il n'y a aucune longueur, c'est bourré d'humour, c'est génial. J'ai adoré Harley Quinn, c'est une psychopathe. Elle est juste dinguissime à suivre, j'ai beaucoup rigolé, il y a énormément d'humour, d'action. Bref, ce premier tome, ça a juste été une tuerie. Voilà, je ne peux pas trop m'étendre parce que finalement le personnage d'Harley Quinn, il est assez connu, les aventures sont assez connues, et puis ça reste un comics, donc si je vous développe l'intrigue, ben, c'est un petit peu dommage parce que bon bah voilà, ça va faire perdre un petit peu de son intérêt aux comics. Mais ce que j'ai beaucoup aimé finalement, c'est que dans la forme comics, avec le nombre de pages, vous avez quand même une intrigue qui est sacrément développée. Vous en apprenez énormément sur les personnages par rapport à une bande dessinée qui se fait en 45 planches. Là vous en avez tellement, vous pouvez vraiment en apprendre, et voilà, c'est vraiment riche, c'est sympa. J'ai adoré les dessins aussi, ils sont magnifiques. D'ailleurs je vais vous mettre en barre d'infos le lien de mon book haul où je vous présente ce premier tome d'Harley Quinn, comme ça vous pourrez voir des planches, vous verrez à quoi il ressemble, ça pourrait être sympa peut-être si vous ne connaissez pas. Bref, je vais m'arrêter ici avec cette update lecture. J'espère que vous de votre côté vous faites d'excellentes lectures aussi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, et en attendant je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très belles lectures, et je vous dis à bientôt, ciao bye.